Vous me croyez si je vous dis qu'un simple caillou peut mettre en péril toute une économie de la région ? C'est pourtant ce qu'il s'est passé le 1er février 2025, quand un éboulement est survenu sur la nationale, coupant l'accès aux plus grandes stations de ski de Tarentaise. Il est intéressant de voir comme cet aléa a menacé si facilement l'économie touristique de nos stations. Cela montre à quel point notre système est vulnérable. Nous élaborons des modèles, des stratégies touristiques qui tirent profit d'atouts naturels. Neige, lacs, forêts, biodiversité. Nous partons du principe que ces éléments font partie du décor, que rien ne nous empêche de les exploiter, qu'ils sont au service presque fait exprès pour alimenter nos activités touristiques. Et cela a porté ses fruits puisque nous sommes fiers chaque année de nos belles performances. La France n'est-elle pas la première destination touristique mondiale ? On se réjouit d'une fréquentation de visiteurs qui augmente et autant de retombées économiques. On est fiers de lister les provenances exotiques de nos clientèles, signe que notre destination est attractive depuis l'autre bout du monde. Alors, ce n'est pas un petit éboulement qui va nous faire peur. D'ailleurs, tout est revenu à la normale en un rien de temps. Pas de quoi en faire une histoire. Tout va bien, n'est-ce pas ? Mais si demain, c'est toute la montagne qui s'effondre ? Combien de temps l'économie des stations tiendrait-elle d'après vous ? Combien de temps de survie vous leur donnez ? Ici, il est question des stations de montagne. Mais demain, tout le monde aura son caillou dans la chaussure. Même nous. Pourtant, les premiers signes étaient là. Et même si de nouvelles formes de société basées sur l'entraide, plus équitables, plus justes, en harmonie avec la nature existaient, tout cela nous semblait idéaliste, voire utopiste. Grâce à la Convention des entreprises pour le climat, nous savons désormais qu'une nouvelle voie est possible. Aujourd'hui, il est temps. Il est temps de sortir de ces modèles touristiques qui considèrent les écosystèmes comme des ressources acquises et limitées. Il est temps de se libérer de cette course effrénée vers le toujours plus. Il est crucial de considérer l'impact de ce tourisme sur les populations locales. Il est urgent d'aller au-delà du tourisme durable et d'oser un nouveau paradigme. Il est même de notre responsabilité d'ouvrir la voie en tant que territoire. Alors posons-nous ensemble la question. Et si le tourisme dépassait la finalité purement économique pour devenir un moyen de prendre soin de son territoire ? Nous croyons aujourd'hui que cette autre voie est celle du tourisme régénératif. Un tourisme qui change son modèle pour répondre d'abord aux besoins sociaux et environnementaux de son territoire. Un tourisme qui transforme les comportements des visiteurs pendant ses vacances et même après. Un tourisme à impact positif où l'erreur serait de vouloir tout arrêter et de ne plus rien oser faire, alors qu'au contraire, tout cela doit se construire avec les acteurs du territoire. Vous pensez peut-être que nous sommes inconscients, que c'est du délire. Nous croyons au contraire que c'est de continuer ainsi qui est inconscient. Alors oui, le projet est ambitieux. Évidemment, le chemin sera semé d'embûches et de peurs. Mais nous sommes convaincus qu'il faut y aller quand même. Et y aller ensemble. Le chantier est immense. On va devoir avancer dans le brouillard. Et c'est pour cela que nous avons besoin de toutes les énergies, que tout le monde prenne sa part. Alors et vous ? Êtes-vous prêt à entrer dans cette cordée et devenir un pionnier du tourisme régénératif ?